et ça va être la solution en fiant la responsabilité en tant que gouvernement. Moi, je dis les choses telles que je les pense, je m'excuse d'être un peu tranché. Mais je n'ai pas l'habitude de dire ce que je pense. Donc, pour moi, il y a réellement ce manque de sincérité qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Le faire semblant n'est pas une façon de faire. Notre démocratie, c'est de faire semblant. Nos états de droit, c'est de faire semblant. On ne fait pas les choses comme ça se doit, c'est de faire semblant. Et nous avons un problème qui est avec nous. Au lieu de chercher une solution, nous attendons que d'autres nous demandent de discuter ou de ne pas discuter, de parler avec eux ou de ne pas parler avec eux. Et puis on parle de souveraineté, on parle de dignité, on parle de non-aide. Vous savez, c'est difficile. On ne peut pas. C'est difficile si vous ne vous assumez pas et acceptez que vous êtes souverain. La décision vient de vous. C'est vous qui doivent choisir la voie que vous pensez être bonne pour vous. Et malheureusement, dans cette histoire-là, la décision ne venait pas de nous. Moi, mon pays, j'ai été très clair avec eux. Je dis, mais dans cette affaire-là, on n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour savoir si on doit discuter ou on ne doit pas discuter. C'est nous qui devons savoir, est-ce qu'on doit parler avec nos enfants? Est-ce qu'on doit chercher vraiment à comprendre pourquoi ils se rebellent contre leur propre pays? Mais parce que si on n'a pas ces réponses-là, il est difficile aujourd'hui de diagnostiquer le mal et lui donner le remède qu'il faut. Pourquoi nos propres enfants? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ils se dressent contre leur propre pays. Est-ce que c'est au nom de l'islam? Est-ce que c'est au nom d'autres revendications? Nous devons vraiment le savoir d'abord. Si on ne fait pas le diagnostic pour savoir là, le mal, nous allons donner des remèdes qui ne correspondent pas à au mot dont nous souffrons. Et je pense réellement que c'est ce qui se passe dans nos différents pays. Il y a un mal, un diagnostic se fait très mal, et le remède qu'on donne ne correspond pas à la maladie dont on souffre. Ces problèmes-là, nous le vivons, c'est une réalité, et il faut accepter aujourd'hui de se mettre ensemble, de réfléchir. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à cet événement qui m'a beaucoup inspiré. Et les responsables de la sous-région sont là. Aujourd'hui, nous pensons que c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, que les gens se mettent ensemble pour réfléchir, pour voir, aider nos gouvernants pour savoir pourquoi ce mal. Et si on arrive à le diagnostiquer, quel est le remède qu'il nous faut pour ça? Ça, ce n'est pas les autres qui viendront vraiment nous faire ça, c'est à nous de chercher cela. Et malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Et les gens pensent que c'est avec d'autres têtes qu'on doit dire aux gens, voilà, c'est là qui nous fait mal. Personne ne peut connaître notre mal plus que nous-mêmes. Et si on le connaît, il faut chercher. Quand tu connais ton mal, même quand tu n'as pas le remède, tu peux demander tel remède, tel mal que j'ai. Tu peux certainement trouver un moyen, ou quelqu'un d'autre peut trouver le moyen pour que nous puissions vraiment nous sortir de cette situation. Et sur le modérateur, je n'ai pas préparé mon thème pour venir ici, pour m'en parler de ça. Je vous dis ce que je pense, qui passe à travers ma tête, et par expérience. Donc, j'ai d'abord voulu faire la part des choses, c'est de distinguer sécurité, insécurité et islam. Je peux accepter sécurité islam, mais insécurité islam, il faut le distinguer parce que l'islam n'a rien à voir avec la sécurité en tant que telle. C'est une religion de paix qui n'a rien à voir avec l'insécurité. L'insécurité est un phénomène qui peut exister dans toutes les religions, dans toutes les sociétés. On ne peut pas le coller à une religion. Il faut éviter cela. Et maintenant, on a un problème de sécurité dans nos sociétés par des gens qui revendiquent et qui agissent, qui pensent que c'est au nom de l'islam. Et personne n'a mandaté. C'est ce qui veut dire que ce n'est pas au nom des communautés musulmanes, parce que personne ne les a mandatés. En tout cas, pas nous. C'est des gens qui sont là, qui disent que bon, ils agissent. Tout cela, aujourd'hui, doit nous amener à aller vers des réflexions
nous sommes dans des pays qui sont organisés. Et les jeunes gens se lèvent, qui se revendiquent de personnes, mais qui prennent l'islam pour dire que bon, ils agissent au nom de l'islam, ils pensent que c'est eux qui doivent. Tout cela nous interpelle. Ça veut dire qu'on n'est pas organisé. Donc, cette organisation que j'ai sentie ici ce matin, c'était proche de solutions pour que l'intronisation, la solidité que ça a eu, permet aujourd'hui de trouver des canaux dans lesquels on peut parler de l'islam et il n'est pas jeté comme ça, sans responsable, sans personne. Personne n'a un droit de regard, tout le monde peut l'utiliser comme il veut, comme bon lui semble. Donc c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Bon, ce n'est pas la papauté, l'islam, mais en réalité, c'est de vraiment trouver une façon de nous organiser qui permet à l'islam d'être orienté et que tout le monde ne puisse pas vraiment faire ce qu'il veut sans qu'il ne rende personne, contre personne. Et ça, je salue encore une fois ce qui est en train d'être ébauché ici au Burkina. C'est une première pour moi d'assister à l'intronisation d'un responsable musulman dans la sous-région. De cette façon, et de cette envergure, et ça m'a beaucoup inspiré. Et je pense réellement que cela même est une voie de sortie de crise. Parce que quand l'islam est bien encadré, ça permet d'avoir des interlocuteurs fiables, ça permet à ce que ces responsables-là puissent aller parler à ces gens-là qui se réclament de l'islam. C'est ce que nous avons dit, et on vient d'interroger aujourd'hui par le président de façon, qui nous a beaucoup honoré, de ce qu'on leur a dit. Le tout sécuritaire ne résout pas le problème, il faut aujourd'hui donner une certaine dimension à notre démarche de recherche de la paix. Et ça, les responsables que vous êtes, les responsables que nous sommes, je crois que nous pouvons faire quelque chose pour trouver des voies, des moyens pour sortir nos enfants de cette situation. Je le dis, je le redis, je l'ai dit dans d'autres occasions. Moi, je trouve d'abord que le problème que nous avions était un problème de gouvernance dans son origine. Et tout le problème que nous avions, ce sont des problèmes de gouvernance accumulés. Ce déficit de gouvernance qui fait qu'aujourd'hui, nos États sont devenus faibles, sont incapables d'encadrer les gens. C'est ce qui a créé ça, une mauvaise gouvernance, une corruption assez ouverte, une administration qui n'est pas décente. Et ça fait que les citoyens ne se retrouvent plus dans l'État. Et il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ne bénéficient bien de l'État dans nos sociétés. Et ça crée des problèmes. Et moi, je le dis, ça existe chez nous, ça existe chez nous. Il y a des populations flottantes qui n'ont aucun droit, qui n'ont pas de licence, ils n'ont pas de dispensaire, ils ne sont pas inscrits à l'école, ils sont des marginaux de la naissance à leur mort. Ben, des individus comme ça qui ne bénéficient rien de l'État, d'ailleurs qui ont peur de l'administration, qui ne peuvent pas que ils voient un gendarme, ils fuient, ils voient un policier, ils fuient. Ben, si ils pensent qu'il a maintenant une arme, qui lui donne une certaine autonomie, qui lui donne une certaine liberté, qui peut que aujourd'hui c'est l'inverse, si on le voit, c'est nous qui fuient. À l'époque, si lui il voit les gens ils fuient, maintenant c'est l'inverse. Ben, il va se ragaillarder, il va dire qu'il va être mieux. Je peux quoi me faire moi aussi respecter. Il y a tout cela dans ce problème. Donc, je le dis, il faut que nous acceptions de voir les choses et de mettre ça en face de nous et de dénoncer le mal en profondeur pour savoir pourquoi ça. Nos enfants, nos éleveurs, nos petits talibés qui étaient là, mais le talibé, parlons-en, nous avons les élèves coraniques, c'est des milliers au Burkina, c'est des milliers au Mali, c'est des milliers au Niger. C'est une jeunesse qui est là, qui erre, qui ne bénéficie de rien. C'est un enseignement depuis le temps mémorial jusqu'à aujourd'hui qui n'a eu aucune réforme,
qui n'a bénéficié d'aucune intention de tous les régimes passés. Et aujourd'hui, ces jeunes gens qui sont là, qui ne se sentent même plus, disons, concernés par tout ce qui se passe dans l'État. Ils ne lui battent rien, ils ne sont pas élus. Ils ne seront jamais maires, ils ne seront jamais conseillers, ils ne seront jamais députés, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Mais c'est eux qui sont là, qui sont jetés, qui sont des proies faciles pour des vendeurs d'illusions en réalité. Soit des narcotrafiquants les embarquent avec eux, soit ils tentent d'aller en Europe où ils vont aller mourir dans la Méditerranée, soit ces vendeurs d'illusions ne les prennent parce qu'ils sont aujourd'hui, et aussi de manière victime de quelque chose. Parce qu'ils n'ont jamais bénéficié d'un droit. Ça, il faut aujourd'hui. Donc l'insécurité que nous avions, mais pas seulement l'insécurité, c'est beaucoup de choses cumulées qui sont là, qui donnent cette situation que nous vivons aujourd'hui. Moi, je le regrette, quand je le vois dans mon pays, le cœur serré. J'ai essayé de trouver une solution, une réponse pendant que j'étais président du Conseil islamique. Ma première expérience de travail que je fais, c'est de faire un colloque, un forum sur les écoles coraniques pour essayer d'évaluer, pour voir combien sont-ils ces jeunes gens qui sont en marge de l'éducation formelle, pour lequel l'État n'existe même pas. Alors, ces jeunes gens qui sont là, c'est eux aujourd'hui qui n'ont pas bien assimilé l'islam, ils n'ont pas d'autres perspectives, ils sont jetés à eux-mêmes. C'est des pouvoirs faciles qui sont là. Et ils errent dans nos différents pays. S'ils sont au Mali, ils sont maliens, s'ils sont au Burkina, ils sont burkinabés, s'ils sont au Niger, ils sont nigériens. Parce qu'ils n'ont aucune nationalité. D'ailleurs, si tu le veux, tous ces pays n'ont jamais mis une politique pour s'occuper de ces gens-là. Je ne justifie pas ce qui se passe. J'essaie d'expliquer. Parce que justifier et expliquer, ça fait deux. Rien ne peut justifier en réalité la violence, ôter la vie à des gens qui n'ont rien fait. Ça ne peut pas se justifier, ni au nom de l'islam, ni au nom de la morale. Maintenant, nous sommes là, entre nous, responsables, on essaie de diagnostiquer notre mal. Et dans ça, c'est des voies qu'il faut ébaucher pour savoir, mais pourquoi les jeunes gens se révoltent utiles. Pourquoi ils prennent le fusil, ils savent que ce qu'ils sont en train de chercher. C'est un rêve fou, ça ne va même pas se réaliser. Mais ils s'en fichent. Ils décident seulement d'emmerder tout le monde parce qu'aujourd'hui, ils ont des armes. Et que vous le voulez ou pas, ils sont là, ils se font entendre. Il faut chercher à nous savoir. Ce qu'on a ébauché tout le temps, ça n'a pas été la solution. On va faire, peut-être que ce ne serait pas la solution comme ça, mais avoir vraiment tout, mettre ça devant soi-même avec responsabilité et courage et chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on a fait. Parce que certainement c'est un déficit dans notre gouvernance qui fait que un grand part de notre jeunesse ne se sentent pas concernés par nous, ni par notre islam, ni par notre république, ni par... Mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai entendu que le scientifique a posé la question pour dire qu'il y a des gens qui viennent, quand ils viennent, même l'islam qu'on connaît, ils ne reconnaissent pas ça, ils ne reconnaissent pas ça. Écoutez, tout cela mérite aujourd'hui que la Fédération islamique du Burkina, le Haut Conseil du Mali, le Conseil supérieur des imams de la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, nous devons aujourd'hui mutualiser nos efforts, de nous mettre ensemble pour réfléchir, pour savoir pourquoi nos enfants et nos talibés aujourd'hui se rebellent contre nous, et contre le système, contre la République, contre tout ce qui est là. Nous devons chercher à savoir le pourquoi. C'est en le sachant que nous pouvons trouver vraiment des remèdes, nous pouvons trouver des solutions. Et ça demande beaucoup de courage. Le courage politique, une volonté politique, vraiment d'aller vers ça. Ça demande aussi une certaine ouverture d'esprit de nos gouvernements. Le tout administrateur et tout sécurité, non.
Il faut aujourd'hui d'autres prendre la société pour réfléchir sur ces phénomènes. Ça dépasse seulement les cabinets des experts et des gens qui sont des spécialistes qui vont aller s'asseoir pour faire des notes comme ça au gouvernement. Je crois que le problème dépasse ça. Nous avons besoin vraiment d'expertise et de éléments et de savoir que vous êtes et des maîtres coraniques et d'autres personnes pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que pour moi, nous pouvons trouver une solution. Et je m'excuse d'être un débat pour ne pas donner sécurité à l'islam, mais donner seulement mon point de vue parce que c'est pas dans nos différents pays. Merci. Je me demande s'il avait préparé l'exposé, ce que ça peut être. Alors, nous allons passer la parole à Cheikh Nicolas Singh.